Shalom à tous. Alors on est la parachat est mort en Chus Laaretz. Le cours il est dédié pour la sacha de Yohan Chai Shemla, une grande bracha matérielle et spirituelle pour lui et sa famille, Bezat Hashem. On va voir aujourd'hui la force exceptionnelle du tzibour de la communauté. Pourquoi? Dans la parachat est mort, il y a un pasouk, Venigdashti betor ben Israël. Je serai sanctifié parmi les ben Israël. C'est la mitzvah de Kiddush Hashem. Et vous savez que de ce passouk, la Gemara apprend qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire sans minyan, comme Kaddish, comme Kedusha, comme Barechou s'appelle Dvarim finalement chez Bagdusha. Et on apprend de là la meilleure de toutes les ségoulottes. Si quelqu'un il veut que sa prière soit acceptée par le maître du monde, c'est une Gemara Pashtis au tout début. La Gemara dit quelque chose d'incroyable. En tfilan shel adam nishma ela betor bet hakneset. La prière d'un homme n'est entendue que quand il prie dans la synagogue. Alors ça d'abord c'est que pour les hommes. Mesdames, vous n'avez pas besoin de venir à la synagogue, vous priez, vous ouvrez votre bouche, votre cœur, Hachem il est là. Mais nous les hommes, on a besoin impérativement de prier finalement avec le tzibour. Deuxième preuve, c'est dans Gemara également, c'est dans Brachot page 8, Rabbi Shimon bar Yochai il dit, c'est quand le Etratzon, il y a un moment propice pour prier Hachem. C'est quand Etratzon, Rabbi Shimon bar Yochai dit, quand le tzibour est pris. Quand le tzibour est pris, c'est le meilleur moment, c'est un moment propice finalement pour prier. Où est-ce qu'on voit la grandeur du tzibour? Alors vous savez bien que, vous connaissez tous l'actoret. L'actoret, c'est l'encens qu'on offrait à l'époque du temple le matin et le soir. On le lit dehors l'actoret tous les matins dans la prière le soir. Et il y avait 11 ingrédients, 11 plantes. Et parmi les plantes, il y avait quoi? Il y avait une plante qui sentait mauvais. Chelbena. Et pourtant l'actoret, ça sentait tellement bon, la Gemara dit que les femmes n'avaient pas besoin de se parfumer. Noam, il n'y a pas besoin d'acheter du parfum à l'époque pour sa femme. Pourquoi? Parce que l'actoret, elle se répandait dans tout Israël. Et donc il y avait une odeur extraordinaire. Mais la Gemara dit pourtant, il y avait la chelbena. Chelbena, c'est quelque chose qui sent pas bon. Et bien pourtant, on voit de là que s'il n'y a pas la chelbena, il n'y a pas la bonne odeur. Alors la chelbena, dit Rashi, ça représente les rechaïm. Les gens qui ne font pas encore Torah Mitzvot ou alors qui font encore malheureusement des fautes. Sous-entendu qu'on a besoin de leur prière. La prière du peuple d'Israël, elle est acceptée que quand il y a à l'intérieur la prière de tout le monde. Les tzadikim, les moyens et même les rechaïm. Et bien comme la chelbena, comme l'encens, il y a 11 ingrédients, il y a 10 qui sentent bon, mais il y a une qui sent mauvais. Mais c'est grâce à celle qui sent mauvais qui va avoir une odeur extraordinaire. Et bien de là, nous dit Rashi, on voit c'est quoi l'importance du tzibour. C'est quoi la communauté? Et bien la communauté, c'est en réalité, c'est une nouvelle réalité qui inclut finalement tout le monde. Vous savez, le Ran c'est un Rishon. Un Rishon, c'est un maître du Moyen-Âge. Et le Ran, quand il parle de l'importance du tzibour, de la communauté, donc il dit que c'est très important, qu'un homme il doit toujours s'associer au mérite de la communauté. Et quel exemple il va donner? Eh bien, il va ramener la Gemara qu'on a citée, donc tout avec la chelbena. Pareil, il va ramener l'encens, pour dire voilà, de même que l'encens, elle est nécessaire, j'ai besoin d'avoir une plante qui va avoir une mauvaise odeur, mais grâce à ça, toute l'actoret, toute l'encens va avoir une odeur extraordinaire. Et bien, il dit, le Ran, c'est pareil. Pour qu'Hachem écoute nos prières, on a besoin de tout le monde. On a besoin des prières des tzadikim, on a besoin des prières des bénonim, des gens moyens, mais on a également besoin de la prière des rechaim. D'ailleurs, tout ça, on le dit à Kippour. À Kippour, on dit, voilà, anachnu matirim, on permet à tout le monde, même les gens, malheureusement, qu'on fait des graves fautes, on permet à tout le monde de prier. Pourquoi? Parce que quand tu as tous les juifs qui sont réunis, tu as une ardoute, tu as finalement une unité. Eh bien, cette unité, elle est tellement exceptionnelle qu'Hachem dit, ah mais non, tu pries dans le tzibour, qu'on prie dans le tzibour, on ne voit pas tes mérites à toi. On voit les mérites de toute la communauté. Donc quelqu'un, il peut être rachat. S'il prie dans une communauté, il prie bémet avec son cœur, eh bien sa prière, elle monte à Hachem, parce qu'on ne va pas voir maintenant les fautes qu'il commet. On va voir les mérites de toute la communauté, et les mérites de toute la communauté vont monter. Et c'est la raison pour laquelle il dit le Ran, la force du tzibour, c'est une force finalement qui est exceptionnelle, finalement qui est infinie. Il y a un texte qui est incroyable. Vous avez tous entendu parler du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il a écrit un livre, un commentaire sur Pirkei Avot qui s'appelle Der Chaim. Et là-bas, il dit quelque chose d'exceptionnel sur le tzibour. Écoutez bien ce qu'il dit. Un de mes 4 règles est tzibour. Il dit que quand tu pries dans une communauté, il n'y a pas d'accusateur. Vous savez bien qu'il y a toujours malheureusement nos fautes, comme dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Je fais une mitzvah, je crains un ange qui va me défendre. Lo alenu, je fais une avera, je vais craindre un ange qui va m'accuser. Il dit le Maharal de Prague. Quand tu pries dans la communauté, tu t'annules face à la communauté, il n'y a pas d'accusation contre toi. Pourquoi il n'y a pas d'accusation? Évidemment, la personne devra faire tchouva. Mais quand il prie à la synagogue, quand il s'unit à la communauté, dit le Maharal de Prague, en catégore. Il n'y a pas d'accusation. Parce que maintenant, Hachem, il voit
la force du Tzibour. Et la force du Tzibour, Baruch Hashem, c'est quelque chose finalement qui est infini. Donc il dit finalement, il n'y a pas de Bamed Tzibour, Yeshlem Koach Lali, parce qu'il dit la communauté, elle a une force générale. Et il dit, dans la force générale, il n'y a pas de faute. La faute, elle vient uniquement à cause de nous. La faute, c'est malheureusement, chacun de nous, malheureusement, on commet des fautes, plus ou moins graves, plus ou moins volontaires. Ça, c'est uniquement quand tu vois les juifs de manière séparée. Au niveau individuel, c'est vrai que chaque juif, malheureusement, il fait des fautes. Ça, c'est quand tu regardes l'individu. Mais quand tu regardes le tzibour, la communauté, elle n'a jamais de faute. Pourquoi elle n'a jamais de faute, la communauté? Parce que la communauté, vous savez pourquoi profondément? Il explique l'Admour Hazaken dans Balatania. Il dit parce que la racine de toutes les âmes d'Israël, c'est quoi? C'est le Kisakavot, c'est le trône de gloire. On a une partie d'Hachem en nous. Donc quand tu prends toutes les âmes d'Israël, la communauté, au fond, c'est quoi? C'est Kaviachol, c'est une partie d'Hachem. C'est le dévoilement d'Hachem le plus grand. Cette partie-là, elle est parfaite. Donc quand on est unis entre nous, compris dans le Tzibour, qu'est-ce qu'Hachem y voit? Il voit que la perfection qu'on a, le côté de la Neshama qu'on a. Quand on se sépare de la communauté, qu'est-ce qu'il voit Hachem? Ah, t'es séparé. Ah bah là, on voit tes mitzvot et on voit tes averot. C'est ça qu'il dit le Mar de Prague. Étant donné qu'on est tous unis, on prie ensemble, on voit uniquement la Neshama de tous les juifs qui sont réunis sous le Kisei HaKavod, sous le trône de gloire, il n'y a pas de faute. Donc Hachem, il voit que notre perfection. C'est ça que dit l'Agmara. C'est ça que Rabbi Shimon Bar Yochai dit dans l'Agmara. Il dit un homme doit toujours prier dans la synagogue. C'est quoi le Etraton? C'est quoi le moment propice? Ce moment où tout le Tzibour finalement est pris. Alors Bezat Hashem, qu'on ait tous le mérite. C'est tellement triste, ces amis. Il y a peut-être des gens qui nous regardent maintenant, qui malheureusement, des fois, ils prient chez eux. Et une fois non. Des fois, Mincha Arvit, des gens qui prennent des mauvaises habitudes. Les amis, non. Tu veux que ta prière soit entendue, tu veux être proche d'Hachem, tu dois faire toutes tes prières, Shacharit Mincha Arvit, dans le Tzibour. Après, le reste, les télim, etc., pas de problème. Mais les prières, ça doit être dans le Tzibour. Alors qu'on ait le mérite par le mérite que chacun il s'annule pour le Tzibour, pour la communauté, que chacun il fait l'effort de prier toujours avec la communauté, et bien par ce mérite qu'Hachem écoute toutes nos prières et celles de tout le clan Israël. Shabbat Shalom à tous.